J'étais dans le bus de Orléans Express. On a quitté Sainte-Foy, Québec à 8h30. On devait arriver à 11h. On est arrivé à l'heure. Hein. Et j'arrive, j'appelle la propriétaire, bon, en fait, la personne qui gère les locations et tout. Elle me dit que l'immeuble est en feu. J'ai pas compris. Son mari vient me chercher. Et quand j'arrive, effectivement, genre, l'immeuble est en feu. Là où je devais rester, c'est en feu. Les flammes commencent. D'abord, c'était la fumée, bien sûr. Après, les flammes commencent. Parce que le toit était en bois et puis en goudron pour protéger de l'eau et tout, et de la neige et tout. J'étais là. Et puis, j'essayais de réfléchir. Et après, il y a. Comment on va dire? Je sais pas s'il y a des gens qui croient en ça. Mais on dit que la coccinelle porte chance. Et du coup, il y a une coccinelle qui est venue vers moi. Après, qui est montée sur mon bras et tout. Ça m'a amusé en fait. Je me suis dit. En tout cas, je pense que j'ai de la chance aujourd'hui parce que le truc, c'est que je devais arriver la veille. Je devais arriver mercredi. Mais suite à un contretemps, je suis arrivé jeudi. Et voilà, donc je me posais la question, si j'étais arrivé mercredi et que peut-être j'étais dans les courses, parce que forcément j'allais être en train de faire des courses d'installation et tout, on va m'appeler, on va dire l'immeuble est en feu. En plus, je devais rester, je pense, à cet étage-là. Donc, mes affaires, genre, imagine, tu arrives de ton pays, tu as deux valises, 10 kilos, 23, 10 et tout ça. Et puis tout d'un coup, tout ça, ça part en fumée. Mes papiers, mon passeport, mes permis et tout. Aujourd'hui, j'en ris, mais le jour-là, j'étais sous le choc. Genre, je me suis posé mille et une questions. Et voilà, ça, on dit vraiment la grâce de Dieu. Donc, les pompiers ont commencé leur travail. Après, ça n'allait pas, ça suffisait pas. Ils ont fait appel au renfort des villes voisines de Saint-Hyacinthe, qui eux aussi sont arrivés à temps. Donc, ils ont essayé de maîtriser le feu et tout le monde, on se disait que voilà, c'était bon. À ce stade-là, on s'est dit que c'était déjà bien. Le feu commence à s'éteindre et tout. Je fais un petit tour dans le quartier pour voir comment ça se passe. Je reviens. En l'espace de je sais pas combien de minutes, le feu a repris en fait. Et le problème, cette fois-ci, le feu reprend de l'intérieur. C'est-à-dire que ce sont les choses qui étaient à l'intérieur qui commencent à brûler. Et pour la première fois, j'ai vu du verre éclater. Genre le verre était, comment on va dire, tellement chaud qu'il a éclaté. Ça fait énormément de bruit. Vous allez voir ça dans la vidéo. Dans la suite de la vidéo. La fenêtre là sur laquelle j'ai zoomé tout à l'heure, le feu a commencé à sortir par là. Et sous l'effet des flammes, ça a pris, en fait, ça a explosé. Ça fait un bruit violent. J'ai même eu peur alors que j'étais très loin. Donc voilà, ouais, le feu prend de l'intérieur. Et après, quand moi j'arrête ma caméra, parce que je faisais des shorts, des petites vidéos, dès que j'arrête, je sens ça exploser. Je dis, ah mince, mais bon, bref. La fenêtre est partie en fait. Elle est partie. Vous voyez sur cette vidéo là par exemple, le truc, le verre n'existe plus. Genre, vous voyez même plus de fenêtre. Et ça a été comme ça. Le feu est reparti de plus belle en fait, en l'espace de quelques minutes. Parce qu'on se disait, voilà, c'était bon, c'était maîtrisé et tout. Mais au final, ça a pris de 10h30 à 17h30. C'est-à-dire un peu plus même, je pense. Près de 7h30. Ouais, 7h, 7h30, même 8h, je dirais, pour arriver à maîtriser ce feu-là. Franchement, c'était une expérience qu'il fallait vivre. Et en tout cas, je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Moi, je pense pas que je pense que c'est Dieu qui nous protège toujours. Et nos amis qui prient pour nous, nos proches qui prient pour nous. Parce que, pour le coup, imaginez, je venais d'arriver, en fait. Ça faisait même pas 30 minutes. Imagine, genre, si j'étais arrivé plus tôt, en fait, c'est beaucoup de choses. Mais je me dis que vraiment, est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est mais pour moi, je suis croyant, je me dis que c'est une grâce de Dieu. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Vous allez me dire ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous auriez fait? Comment vous auriez réagi à ça et tout. Aujourd'hui, c'est plus facile d'en parler, mais ce jour-là, je réfléchissais beaucoup. J'ai vraiment réfléchi. En tout cas, ces pompiers ont beaucoup bossé. Et il y a même eu 4 pompiers
sous l'effet de la fumée, tout ça. Bien sûr qu'ils avaient leur protection et tout, mais c'était tellement fort qu'ils ont eu des étourdissements, on va dire. Et heureusement aussi, il y avait une sorte de camp d'urgence là qui était là. Et heureusement, ça s'est bien passé pour eux. Ils ont fait un très beau boulot, hein. Et après, la Croix-Rouge est arrivée. Vu qu'il y avait des gens qui habitaient déjà dedans, c'est vrai que c'était les vacances, mais il y avait des gens qui étaient là. Il y a eu une cellule de crise au cégep de Saint-Hyacinthe. Donc c'est là que je partais comme ça. Avec vous voyez les camions là. Ça, ce sont les camions qui sont venus d'autres villes et tout, avec leurs grues. C'était vraiment... En tout cas, ça a été très rapide, l'intervention. Donc là, je suis arrivé au cégep de Saint-Hyacinthe où il y avait eu un accompagnement psychologique. Après, la Croix-Rouge a pris en charge toutes les personnes qui étaient résidentes dans l'immeuble et moi qui venais d'arriver pour m'installer là-bas aussi. Ils nous ont logé 4 nuits à l'hôtel, bon, dans 2 hôtels différents parce qu'après le premier hôtel ne pouvait pas accueillir tout ce monde-là parce qu'ils avaient déjà des réservations. Donc, on est resté 2 nuits dans un hôtel et 2 autres nuits dans un autre hôtel. De toute façon, je ferai une vidéo aussi sur l'après-incendie. Mais franchement, voilà, ça c'est la fin de l'incendie. C'est ce qui est ressorti, en fait, ce qui est pas ressorti, mais le résultat final, on va dire, du travail des pompiers. Ouais, on peut même voir à travers le bas, on voit le toit qui n'existe plus, en fait. Tout ça, c'est parti. Et en tout cas, je pense que c'est... Ouais, c'est un témoignage, hein. C'est un témoignage de vie, un témoignage de foi et tout ça. Moi, je suis très reconnaissant à Dieu qui m'a protégé de ça, aux prières de mes amis, de mes proches et tout ça. Parce que ça, je ne sais pas comment j'aurais vécu ça. Je venais d'arriver, le premier jour que j'arrive pour m'installer dans ma ville d'études, ça se passe comme ça. Bon. Pour des gens qui lisent les signes et tout ça, bref. Bon, donc c'était ce qui s'était passé, mais par la suite, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, je suis bien installé et tout. J'ai filmé tout ça, hein. Je vais faire des vidéos sur le processus de mon installation, comment ça s'est passé à l'hôtel aussi et tout. Je vais vous raconter tout ça. En tout cas, dites-moi dans les commentaires. J'ai bien envie de savoir qu'est-ce que vous auriez fait avec une telle situation. Et puis voilà, donc c'est ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez me dire ce que vous pensez. Je suis très, très curieux de voir qu'est-ce que vous pensez de cette situation. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la, commentez bien sûr. Et puis, on se dit à très bientôt, à très vite dans une vidéo. Ça sera la vidéo principalement où je vais vous parler de mes séjours imprévus, on va dire, parce que j'avais que mon sac à dos, parce que pour le coup j'ai laissé toutes mes valises au niveau de on va dire la gestionnaire des immeubles et tout. Donc c'est ça. Je pense que la vidéo devient longue. Je vais m'arrêter là. Normalement dans chaque vidéo je vous parle de faits où je vous donne 2 infos. C'est le moment. Écoutons ensemble. Les informations que je vais vous donner aujourd'hui sont des superstitions. Donc ce sont des peurs irrationnelles, on va dire, basées sur des croyances en fait. Donc la première des superstitions, c'est la peur des vendredis en 13. Il y a des gens qui ont peur des vendredis en 13. Il y a des vendredis en 13 qui existent. C'est-à-dire que ça peut être 13 mai et ça tombe sur un vendredi. Ça peut être 13 novembre, ça tombe sur un vendredi. Ça peut être 13 janvier, ça tombe sur un vendredi. Il y a des gens qui ont des superstitions dessus. Donc cette peur s'appelle la paraskevidécatriaphobie. Donc paraskevidécatriaphobie. C'est la peur du vendredi 13. Dans la même foulée des superstitions liées au nombre, on a une autre peur qui, celle-là, est beaucoup plus connue. C'est la peur du nombre 666. Donc, on appelle ça le chiffre de la bête pour tous ceux qui sont croyants et tout. Cette peur s'appelle
l'exacocioi, execonta, exaphobie. Donc, en plus vite, ça fait exacocioi, execonta, exaphobie pour la peur du nombre 666. Et pour la peur du vendredi entrée, c'est la paraskevidécatriaphobie. Donc voilà, vous pouvez aller chercher et puis vous allez me dire dans les commentaires ou essayer d'écrire ce que j'ai dit dans les commentaires. Voilà, voilà c'est tout. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo. On va parler d'hôtel et tout. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Peace. La vie est belle.